Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va commencer une série de commentaires sur le livre de la Genèse. Et je voudrais commencer par le commencement, si vous me permettez l'expression, puisque bien, nous allons nous intéresser au premier verset qui ouvre le livre de la Genèse, et donc qui ouvre également toute la Bible, qui est ce premier verset peut-être le plus connu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je voudrais m'arrêter à ce mot en particulier, au commencement, qui traduit l'expression Bereshit en hébreu. Et on va s'intéresser peut-être un peu qu'est-ce que ça veut dire Bereshit, au commencement. Très souvent, la vision un petit peu traditionnelle, c'est de dire que, en fait, au commencement, il faut le prendre d'un point de vue temporel, c'est-à-dire au début, Dieu créa le ciel et la terre. Mais on voit tout de suite un premier problème, qui est le fait que si c'est ça le but du texte, alors on a un petit problème syntaxique, puisque le ciel et la terre, c'est une expression hébraïque qui signifie en fait toute chose. C'est un peu comme quand je dis jeunes et vieux, c'est pas pour simplement dire les jeunes et les vieux, mais c'est pour dire l'ensemble des personnes. De la même manière, le ciel et la terre, c'est pour dire en fait toute la création. Et donc si on dit au commencement Dieu créa toute chose, se pose la question de au commencement de quoi ? Et on voit déjà qu'il y a une espèce d'un petit problème de sens dans la phrase si le mot Bereshit est pris dans son sens purement temporel. Puisque c'est le commencement de quoi ? Puisque Dieu créa toute chose, mais au commencement de quoi ? Et en fait, ça nous pose la question de quel est le but de ce premier chapitre de la Genèse, et même de toute la Genèse, et j'ai même envie de dire même de toute la Bible. Puisque tout ça, ça va ouvrir la Bible. Quel est le but de la Genèse ? Peut-être, on pourrait se penser dans un premier temps que le but de la Genèse, c'est de nous décrire la création du monde. Alors, oui et non. Ou tout dépend de ce que vous entendez par décrire. Si vous prenez la Genèse simplement comme étant une espèce d'exposé qui va vous décrire comment la création a eu lieu, alors vous serez très vite déçu. Pour une raison très simple, c'est que le texte donne très peu de détails sur la création. Je veux dire, la création du monde entier est décrite en 31 versets, 30 ou 31. Je veux dire, c'est d'une sobriété olympique. En très peu de mots, on décrit l'ensemble de la création. Pourquoi une telle sobriété ? Pour une raison très simple, le but du texte, vous allez voir, ce n'est pas vraiment de nous expliquer comment la création a eu lieu. Et c'est important parce que si vous lisez la Genèse simplement comme étant un exposé de comment a eu lieu la création, vous allez, je pense, perdre un peu le but de la Genèse. Vous n'allez pas entrer véritablement dans ce pourquoi le texte est fait. D'ailleurs, je reviens à ce premier mot, Bereshit, traduit en français par au commencement. Ce mot Bereshit peut vouloir signifier au commencement, mais aussi ça peut vouloir, mot à mot, le mot roche en hébreu veut dire la tête. À la tête, on pourrait traduire par à la tête ou dans la tête. De la même manière d'ailleurs que, quand ça a été traduit en grec, ça a été traduit par enarché, qui veut aussi dire dans la tête, dans le principe, et d'ailleurs, en latin, dans la traduction de Jérôme du 5e siècle, Jérôme a traduit en latin par in principio, qui, comme vous l'entendez, veut dire au principe. Ça veut aussi, on pourrait aussi traduire par au commencement, mais ici on voit que Jérôme
a laissé ce mot pour qu'il puisse aussi signifier par au principe. Parce que, me semble-t-il, la Genèse nous invite à pas simplement décrire mais, la création, mais plutôt de vouloir nous donner le fondement de la création, le principe de toute chose, la racine de toute chose. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le Bereshit, le haut commencement. De la même manière que vous avez au psaume 111, verset 10, ce verset très célèbre, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Évidemment, ce n'est pas commencement au sens temporel, mais c'est la racine. Quand on dit le commencement de la sagesse, c'est pour dire le fondement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et ce que tente de nous donner, de nous décrire, ce vers quoi nous guide le récit de la Genèse, et même toute la Bible, c'est la racine de toute chose. J'ai presque envie de dire l'ADN de la création. Donc c'est pas, si vous voulez, pour dire ça autrement, c'est pas simplement le début de la création qu'on décrit, mais aussi la fin de la création. Ça nous conduit à nous dire que Dieu a un plan. Parce que si la création a un principe, si elle a été faite dans un principe, si elle a été faite dans un but, ça veut dire qu'elle a un sens. Ça veut dire que il y a un plan à la création. Il y a une volonté derrière la création. Et tout le but de la Genèse est de nous introduire dans cette volonté. D'ailleurs, tout le but de la Bible est de nous introduire dans la volonté de Dieu, dans le point de vue de Dieu, de nous sortir de notre point de vue humain pour nous introduire dans le point de vue de Dieu. Et c'est pour ça que le récit de la création est aussi sobre de détails. Parce que le but, c'est pas de nous décrire les rouages des choses, de comment la création a eu lieu, mais de pourquoi, en deux mots, c'est-à-dire dans quel but la création a eu lieu. Ainsi, la Genèse, si vous voulez, martèle quelque chose de très fort. Non, vous n'êtes pas l'objet du hasard. Le monde qui vous entoure, et vous-même, et toi qui écoutes cet enregistrement, n'est pas le fruit du hasard. Tu as un but. Dieu t'a créé pour quelque chose. Et c'est le but de la parole de Dieu de nous introduire dans sa volonté, dans ce pourquoi il nous a créés, afin que, tout simplement, nous puissions entrer dans le sens de ce que nous sommes. Mais, en même temps, comment comprendre ce but? Comment comprendre le principe? Quel est le principe de toute chose? Puisque, au fond, nous pourrions traduire ce verset 1 par Dieu créa toute chose, Dieu créa le ciel et la terre, pardon. Dieu créa le ciel et la terre dans le principe. Et quel est ce principe? Quelle est cette chose dans laquelle Dieu a créé toute chose? Quelle est la tête de toute chose? Eh bien, le Nouveau Testament nous le dit, prologue de Jean, ou par exemple, on peut penser aussi à la lettre aux Colossiens, qui reprennent d'ailleurs en fait ces éléments de la Genèse, pour nous dire que c'est en Christ, que Christ est le fondement de toute chose, que c'est en Christ que Dieu a créé toute chose. Ainsi, celui qui a une vie nouvelle,
Celui qui peut, comme Paul, dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Celui qui est rempli d'Esprit Saint, celui-ci comprend la création bien mieux que n'importe quel scientifique. Au sens où, non pas, il n'est peut-être pas capable de décrire comment la biologie, comment les choses se passent. C'est pas le rôle. Ça, c'est le rôle de la science. Et c'est pas mauvais en soi. Mais celui qui est rempli d'Esprit Saint peut dire « Je comprends l'ADN de la création. L'ADN spirituel. Je comprends quel est le but de la création. Je comprends dans quel but la création a été créée. Je comprends l'accomplissement de la création, puisque le Christ est l'accomplissement de toute chose. » Et lorsque vous êtes rempli d'Esprit Saint, eh bien, j'ai envie de dire, vous voyez la création du point de vue de Dieu. Vous êtes baptisé dans l'amour de Dieu pour cette création. Et alors, vous voyez la création, j'ai envie de dire, telle qu'elle est. À la fois d'ailleurs, dans son aspect déchu, mais aussi dans cet amour de Dieu qui attend que sa création soit accomplie en Christ, soit rachetée en Christ. Puisque Christ est ce par quoi elle a été créée, et ce qui peut la racheter, ce qui peut la guérir de son mal, puisque Christ est le fondement et la fin de toute chose. Et ça, je pense que c'est, au fond, ce à quoi nous introduit toute la Bible. La Bible nous introduit à rencontrer le Christ. Christ, accomplissement de toute chose, guérison de toute chose. Parce que, voyez-vous, si nous n'avons plus de but, si nous n'avons plus le but en tête, nous pourrions dire que, au fond, nous vivons. Il n'y a pas forcément besoin de but. Mais c'est une erreur que de croire ça. Et je vais vous donner un exemple. C'est le cancer. Lorsque vous êtes atteint d'un cancer, vous avez des cellules au fond de vous, en vous, dans votre corps, qui vivent effectivement, qui se multiplient, mais qui n'ont pas de but. Et elles se multiplient sans but. D'ailleurs, elles se multiplient indéfiniment sans but. Et le cancer signifie la mort. Pourtant, si vous avez une vision restreinte de ces cellules, vous pourriez dire ces cellules sont remplies de vie. Oui, mais c'est de la fausse vie. C'est une illusion de vie qui conduit à la mort. De la même manière, si vous voyez la création, si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit Saint, alors vous ne voyez pas la création telle qu'elle devrait être. Avec quel est le but de la création, ce pourquoi le monde a été créé. Et beaucoup de nos contemporains, vous savez, même s'ils ne croient pas en Dieu, beaucoup pensent que quand même la création a un but. Parce qu'il n'y a rien de plus désespérant que de croire qu'il n'y a pas de but. Vous savez, si on est indigné par l'injustice, si on se dit « Ah, c'est voilà, telle injustice ou telle guerre dans le monde, ou le fait que l'innocent puisse être sacrifié, révolte n'importe qui. » Pourquoi ? Mais parce que nous pensons qu'il y a un but des choses, que la création n'est pas absente de tout sens, qu'il y a un but dans ce monde. Si le monde n'a pas de but, alors l'injustice n'existe pas, vous comprenez ? Chacun fait ce qu'il veut, s'il n'y a pas de but. Mais si nous pensons qu'il y a un but, alors on peut se demander quel est le but de la création. Et c'est en Christ, c'est rempli de l'Esprit du Christ, de l'Esprit Saint, que nous comprenons le but de toute chose. Et également d'ailleurs de toute l'Écriture. Un peu comme, je vous rappelle, cet épisode des disciples d'Emmaüs qui rencontrent le Christ, qui sont déboussolés, qui ne comprennent pas le sens de tout ça, le sens de la mort du Christ. Et de cette vague nouvelle qu'ils ont entendue, qu'il soit ressuscité. Et Jésus, en Luc 24, leur explique
leur prend toutes les Écritures, leur explique le but de tout ça, le principe de tout ça, l'action de Dieu. Il les introduit dans la volonté divine. Et ils ont cette magnifique remarque qui dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au fond de nous lorsqu'il nous ouvrait le sens des Écritures ?» Leur cœur brûlait, parce que lorsque nous laissons Christ, qui est le fondement de toute chose, nous ouvrir le sens des Écritures, alors ces Écritures ne sont pas simplement un document historique, même le plus beau du monde, mais ils deviennent paroles de vie, nourriture pour notre âme. Il nous introduit dans la vraie vie, et pas dans l'illusion de vie que nous vend la société. C'est ainsi que, par exemple, Brengel, un officier de l'armée du salut qui a énormément enseigné dans les débuts de l'armée du salut sur la sainteté, pouvait dire qu'un cadet ou un humble soldat qui était rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit du Christ, peut dire plus sur le vrai et profond sens spirituel de la Bible que tous les docteurs en sciences religieuses ou professeurs de théologie du monde qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Je sais combien une telle affirmation peut faire grincer des dents. Et je vous rappelle que ce Brengel qui dit ça est lui-même docteur de théologie. Il sait de quoi il parle. Il a l'autorité de pouvoir dire un truc pareil. Voyez-vous, tout docteur en théologie qu'il est, il sait que, évidemment, je suis pas, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que être formé dans la Bible et que faire des études de théologie est quelque chose de mauvais. Pas du tout, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il ne faut jamais oublier que ce qui nous ouvre le sens des Écritures doit être l'Esprit Saint, ça doit être le Christ, et on doit à chaque fois laisser le Christ nous ouvrir le sens des Écritures. Pourquoi ? Parce que Bereshit, dans le fondement, c'est dans le fondement que Dieu a créé toutes choses. Et mes chers amis, vous n'avez pas besoin de faire 20 ans d'études, que ce soit de théologie ou même de géologie ou de biologie. Et encore une fois, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Je ne peux que vous inciter à apprendre des choses. Je pense que même c'est un don de Dieu que nous puissions être fascinés par ces choses-là. Mais n'oubliez jamais, vous ne pouvez comprendre le sens de la vie qu'en laissant le Christ vous baptiser d'Esprit Saint, qu'en étant introduit dans le point de vue de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est dans le Christ que Dieu a créé toutes choses. Et que la personne la plus humble du monde, et peut-être, vous savez, la personne la plus ignorante du monde, mais qui est baptisée d'Esprit Saint, comprend beaucoup mieux l'ADN de toutes choses que n'importe quel grand scientifique du monde. Ainsi, laissez-vous pénétrer par la vie du Christ. Entrez dans le vrai sens, dans le vrai but de la création. Car là se trouve la vraie vie, chers amis. Je vous invite au prochain épisode, mais d'ici là, restez sang et feu.